Dames et messieurs, c'était très chaud au Parlement français en ce 17 juin 2025. Au Parlement français, des députés, des élus français se sont levés contre la position de Emmanuel Macron vis-à-vis de la question Iran-Israël. À partir de là, nous comprenons aisément qu'il y a des Français qui comprennent le monde, qui comprennent le droit. Il y a encore des Français qui sont pour l'application effective du droit international. Puisque Emmanuel Macron, dans sa position, utilise une sorte de doctrine juridique pour justifier l'acte de l'Israël contre l'Iran. Or, c'est une fausse doctrine. C'est un faux argument en droit. Les spécialistes du droit qui sont là, toute ma déférence, et vous allez encore mieux développer en commentaire pour permettre aux autres de comprendre. Alors, c'est un grand revers pour Emmanuel Macron, hein, ce qu'il vient de subir au Parlement français, c'est un revers, oui. Il ne s'agit pas d'une simple opposition, mais c'est comme s'il y avait de l'humiliation. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La France, qui est présentée comme un pays soi-disant démocratique, comme un pays respectueux des valeurs humaines, des valeurs notamment universelles des droits de l'homme, la France se retrouve au cœur d'une situation où la France encourage l'agression d'un autre pays sur le motif selon lequel ce pays agresse pour se défendre. Donc, c'est à titre préventif. Allons-y dans les profondeurs. Mettez d'abord les likes, partagez la vidéoconférence au maximum et laissez un avis en commentaire. Si vous êtes nouveau par ici, veuillez vous abonner. Et pour toutes les nouvelles personnes, vous êtes près de 25 000 actuellement, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Si vous avez pu faire la découverte de cette belle tribune que vous aimez tant, c'est parce que les autres ont partagé. Donc vous aussi à votre tour, partagez, permettez aux autres de s'abonner. Nous devons rapidement atteindre le 1 million d'abonnés. Allons-y dans les profondeurs. Certains parlementaires français ont dénoncé la position d'Emmanuel Macron sur son soutien à Israël. Selon le droit international, il n'existe pas d'attaque préventive. Ah, le mot est lâché. Le mot utilisé par Emmanuel Macron, le concept qui est utilisé par Emmanuel Macron, c'est qu'il dit que l'Israël a fait une attaque préventive. Il reconnaît quand même dans son concept que c'est Israël qui a attaqué. Mais Israël a attaqué à titre préventif. Ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui n'ont pas trop, voilà. Ça veut dire que Israël a lancé des frappes sur l'Iran pour éviter que l'Iran le frappe. Parce que Israël soupçonne l'Iran qui est en train de, pas soupçonner, mais Israël constate que l'Iran est en train de fabriquer le nucléaire. Donc il faut frapper ça. Parce que pour Israël, l'Iran fabrique ça pour pouvoir attaquer Israël. Donc avant qu'il n'attaque, eux ils vont attaquer. C'est ça l'attaque préventive. Les députés français disent que ça n'existe pas dans le droit international. Non, ça n'existe pas. Et tous ceux qui sont juristes, spécialistes du droit international, je sais qu'il y en a beaucoup ici, vous pouvez nous donner vos avis en commentaire et bien développer pour que nos amis comprennent. Alors, ils disent que selon le droit international, il n'existe pas d'attaque préventive. On ne peut pas attaquer un pays par mesure préventive. Si vous l'avez attaqué par mesure préventive, ça veut dire, quelle que soit la justification, vous avez déjà attaqué. Vous êtes déjà l'agresseur. Ça, c'est très clair. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron refuse de reconnaître. Bon, il faut dire que cela se passe dans un moment où Emmanuel Macron cherche à laver sa main dans cette affaire. Il est en train de changer de position. Alors, donc ils disent que on ne peut pas attaquer un pays par mesure préventive. Le droit international ne reconnaît pas une attaque préventive et par conséquent, Israël est en train d'agresser l'Iran. C'est ce qui est dit. C'est ce que les députés disent. Et fouillez dans tout le droit international. Sortez-moi un article d'un texte d'une convention internationale qui prévoit l'attaque préventive. Ça n'existe pas. Si ça existait, on serait désormais dans la jungle,
Hein, là où chacun fait ce que bon lui semble. Donc, selon les députés français, certains députés français, ce ne sont pas tous les députés français, ils disent que Israël se positionne en État agresseur. Et Emmanuel Macron et les alliés ont violé le droit international. Voici ce qu'ils disent. Alors, c'est une dénonciation des parlementaires français. Oui, ils ne sont pas d'accord. Et leur critique principale qui repose sur l'idée que le droit international ne reconnaît pas le concept d'attaque préventive, hein, cette critique, elle est fondée. Elle est fondée. Même selon la normale, vous savez, le droit international repose aussi sur la logique, le bon sens. Selon la normale, la logique, le bon sens. Toi, tu ne peux pas te lever. Tu vois quelqu'un qui est assis, tu le gifles, tu lui administres une bonne paire de gifles. En estimant que, non, on te demande, tu dis non. Je sais que dans sa pensée, il veut me gifler. Donc, avant qu'il ne me gifle, je le gifle. Où est la raison? Où est la logique? Et c'est ce que beaucoup ne sont pas en train de comprendre. Certains pensent que, bon, certains mouvements de soutien religieux, etc., etc., puisque le monde est fait de telle sorte que désormais, chacun soutient son camp. Que ton camp ait raison ou pas, tu soutiens ton camp. C'est malheureusement ça la triste réalité à laquelle nous sommes confrontés. Notamment dans les pays d'Afrique. Alors, le principe du droit international dit quoi? Selon les parlementaires, l'absence de reconnaissance de l'attaque préventive dans le droit international signifierait que toute action militaire menée sous ce prétexte constituerait une agression. Ils estiment qu'Israël se positionnant dans cette optique agirait en tant qu'État agresseur contre l'Iran. Et que le soutien d'Emmanuel Macron et de ses alliés, comme on le disait, constitue une violation, évidemment, du droit international. Comment alors comprendre qu'un pays dont la réputation vis-à-vis du respect du droit international a dépassé les limites de ses frontières, que ce pays accepte de se souiller comme ça en soutenant de façon flagrante la violation du droit international? Quelle est alors l'importance de l'existence du droit international? C'est quoi son importance? Donc, c'est au Parlement français que la dénonciation est faite. Alors, le monde devrait comprendre. La France devrait comprendre. Les autres alliés de la France devraient comprendre. Et vous, Africains, vous devez comprendre en ce sens que nous sommes dans un monde où c'est la loi du plus fort. Toutes les théories sur tel droit, ça n'existe pas. Le droit existe seulement que de façon verbale. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique